Emmanuel Macron, le mendiant, s'est rendu en Arabie Saoudite depuis hier. Il veut négocier une série de contrats. D'un point de vue économique, il pense qu'il va rafler la mise. Donc il est en difficulté sur le plan national. Il est parti en Arabie Saoudite pour essayer de multiplier les coopérations dans tous les domaines comme on va le voir. Il s'assoit également sur le droit international, puisque je vous le rappelle, à l'époque, Khashoggi a été assassiné en 2018 et Macron l'a reçu, je parle d'MBS, en 2021. Je ne supporte plus l'hypocrisie, notamment du président français en termes de droits de l'homme. On l'a vu avec le 2 poids 2 mesures sur l'Ukraine et Gaza, je ne vais pas y revenir. Voilà. Donc Emmanuel Macron, le mendiant, souhaite multiplier les collaborations dans la transition énergétique, la défense, les mobilités, la culture et bien plus encore. Il a pris avec lui Pouyanné, le président de Total et d'Assaut, pour essayer de refourguer ses rafales, mais manque de peau pour lui. MBS donne la priorité à Trump et aux F-15 américains, comme on va le voir. Donc les deux pays veulent engager des coopérations dans tous les domaines d'avenir, de la transition énergétique à l'intelligence artificielle, notamment en phase avec le vaste programme Vision 2030 de modernisation de la société et de l'économie saoudienne du prince héritier. Bien évidemment, il a vu qu'un certain nombre de projets n'étaient pas possibles, donc il a réduit, il a revu sa copie à la baisse. On y reviendra dans une vidéo spécifique. En tout cas, la France est un partenaire clé de Riyad en matière culturelle et touristique, avec le développement d'un méga-projet de 20 milliards de dollars, 19 milliards d'euros, autour de l'Oasis et du site archéologique d'El Oula au nord de Médine. Donc Macron assistera à un One Water Summit sur la gestion de l'eau à Riyad, avant de rejoindre mercredi El Oula avec notamment la ministre de la Culture française Rachida Dati. On y reviendra sur le site d'El Oula d'un point de vue islamique. En tout cas, ils ont évoqué également, dans le contexte géopolitique actuel, la situation au Proche-Orient, à Gaza et au Liban, et donc ils ont ensemble appelé à la tenue d'une élection présidentielle au Liban, dans le but de rassembler les Libanais et de mener soi-disant les réformes nécessaires à la stabilité et à la sécurité. Bien sûr, je dénonce encore une fois l'hypocrisie de la France, ce grand pays moralisateur. J'en ai parlé dans un certain nombre de vidéos, je vous le rappelle encore une fois, concernant l'Ukraine et la Palestine. Voilà. MBS a aussi dit à Macron que c'était une priorité de mettre en place un cessez-le-feu à Gaza sans plus attendre, après la trêve notamment décrétée au Liban. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, qui abrite les deux lieux saints de l'islam, est engagée dans des discussions avec Washington pour normaliser ses relations avec Israël et l'octroi de garanties de sécurité américaines. Mais à la mi-septembre, le prince héritier a exclu une reconnaissance d'Israël avant la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Paris comme Riyad poussent pour la salutation, justement, j'ai envie de dire, de Gaza. Le salut, la survie de Gaza. Bien sûr, la France refuse à l'heure d'aujourd'hui de reconnaître l'État palestinien, contrairement à bon nombre de pays européens comme l'Espagne ou les pays nordiques. En tout cas, Macron s'est fait doubler par Donald Trump, je vous le rappelle. Sa marge de manœuvre est assez réduite, notamment pour vendre ses rafales, pour refourguer ses rafales. MBS préfère les F-15 américains. Et derrière, il y a la Chine aussi, qui est en très bon terme avec l'Arabie Saoudite. On l'a vu notamment, la Chine a participé à la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On y reviendra. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. C'était l'actu écho de Soso Lintello, tous les jours à 13h.